L'histoire de Salomon est assez triste, l'une des supercheries de la Bible. Lorsque Salomon est monté sur le trône, peut-être aussi jeune que 20 ans, il était une grande promesse, et on lui a donné une grande opportunité. Cependant, le récit final de la vie de Salomon est une déception. Le règne du roi Salomon commença de manière prometteuse. Son père le déclara roi, son nom signifie paix. Il était le fils de David et de Bethsabée. L'une des conséquences tragiques d'un réseau de péchés a été la mort de son premier fils. Salomon était le deuxième fils. Il est donc né dans une famille qui valorisait le pardon. Il a peut-être bénéficié de la connaissance du Seigneur par ses parents. Salomon a été élevé dans un palais plein de conflits. Il s'est assis au premier rang, regardant ses frères aînés, Amnon et Absalom, faire des ravages. En fait, du vivant de David, son frère Adonia s'est déclaré roi. Les actions rapides du prophète Nathan et de Bethsabée ont solidifié la revendication de Salomon sur le trône. Salomon devint roi, et son père prononça un discours d'adieu dans un roi chapitre 1 à 4. Comme le moment de la mort approchait, David donna un ordre à Salomon son fils. « Je vais suivre le chemin de toute la terre, a-t-il dit. Alors, soyez fort et agissez comme un homme. Observe ce que le Seigneur, ton Dieu, exige. Marche dans l'obéissance à lui et observe ses décrets et ses commandements, ses lois et ses règlements, tels qu'ils sont écrits dans la loi de Moïse. Fais cela pour que tu puisses prospérer dans tout ce que tu fais et où que tu ailles, et que le Seigneur puisse tenir la promesse qu'il m'a faite. Si ta postérité voit comment elle vit et marche fidèlement devant moi de tout son cœur et de toute son âme, tu ne manqueras jamais d'avoir un successeur sur le trône d'Israël. » Son père lui a fait un discours d'adieu, dans lequel il a dit en gros « Vivez pour le Seigneur ». Quel sage conseil pour le jeune Salomon. Il semble avoir suivi ce conseil. Dans 1er Roi 3.3, nous lisons « Salomon aimait l'Éternel, marchant selon les lois de David, son père. Lui seul a sacrifié et brûlé de l'encens dans les hauts lieux. » Le cœur de Salomon était fixé sur le Seigneur à ce moment de sa vie. Dans un rêve, Dieu est apparu à Salomon à Gabaon. Le Seigneur est apparu à Salomon pendant la nuit dans un rêve, et Dieu a dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Dans l'Ancien Testament, Dieu communiquait souvent avec les Israélites par le biais de rêves. Or, Dieu communique principalement avec nous par son Fils, le Seigneur Jésus, la parole vivante, telle qu'elle est révélée dans l'Écriture, la parole écrite. Dans Hébreux 1er chapitre, 1er verset, il est écrit « Dieu qui parlait autrefois aux pères par les prophètes, en diverses époques et de diverses manières, le Seigneur dit à Salomon « Demande, que te donnerai-je » Dieu donnait à Salomon un chèque en blanc et lui disait « Remplis ce que tu veux. » Et si le Seigneur vous réveillait ce soir et vous disait « Demande-moi ce que tu veux », que diriez-vous? Votre réponse honnête en révélera beaucoup sur vous. Considérez tout ce que Salomon aurait pu demander, mais considérez ce que Salomon a dit. Il a prié Dieu pour la sagesse, afin qu'il puisse être le roi qu'il devait être. Dieu a été exalté par la réponse de Salomon. En réponse à la prière, Salomon est devenu l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Il est également devenu l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Dans 1er Roi 3, 7, 15, Salomon a dit « Maintenant, Seigneur mon Dieu, tu as établi ton serviteur roi à la place de David, mon père. Mais je ne suis qu'un petit enfant et je ne sais pas comment accomplir mes devoirs. Ton serviteur est ici parmi le peuple que tu as choisi, un peuple trop grand pour être compté ou compté. Donne donc à ton serviteur un cœur perspicace pour régner entre le bien et le mal. Car qui peut régner sur ton grand peuple ?» Le Seigneur était satisfait que Salomon ait demandé cela. Alors Dieu lui dit « Puisque tu as demandé cela, et non pas pour une longue vie, ou des richesses pour toi, ni pour la mort de tes ennemis, mais pour le discernement dans l'administration de la justice, je ferai ce que tu as demandé. Je te donnerai un cœur sage et perspicace, de sorte qu'il n'y a jamais eu personne comme toi, et qu'il n'y en aura jamais. De plus, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, la richesse et l'honneur, afin que dans ta vie, tu n'aies pas d'égal parmi les rois. Et si tu marches dans l'obéissance envers moi, et si tu observes mes décrets et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je te donnerai une longue vie. » Puis Salomon s'est réveillé et s'est rendu compte que c'était un rêve.
Salomon était un grand roi et un excellent administrateur. Il construisit le magnifique temple que son père avait imaginé. La 40e année après que les Israélites sont sortis d'Égypte, la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, le 2e mois, il a commencé à construire le temple du Seigneur. Le temple que le roi Salomon construisit pour le Seigneur mesurait 60 coudées de long, 20 coudées de large et 30 coudées de haut. Le portique devant la nef principale du temple s'étendait sur la largeur du temple, c'est-à-dire 20 coudées, et faisait saillie de 10 coudées devant le temple. Il fit des fenêtres étroites et hautes dans les murs du temple. Contre les murs de la nef principale et du sanctuaire intérieur, il construisit une structure autour du bâtiment dans laquelle il y avait des pièces latérales. L'étage inférieur avait 5 coudées de large, l'étage intermédiaire 6 coudées et le 3e 7 coudées. Il a fait des rebords déplacés autour de l'extérieur du temple afin que rien ne soit inséré dans les murs du temple. Dans la construction du temple, seuls des blocs taillés dans la carrière ont été utilisés et aucun marteau, ciseau ou autre outil en fer n'a été entendu sur le site du temple pendant sa construction. L'entrée de l'étage le plus bas se trouvait sur le côté sud du temple. Un escalier menait au niveau intermédiaire et de là au 3e. Il construisit donc le temple et l'acheva, le recouvrant de poutres et de planches de cèdre. Il a construit les pièces latérales le long du temple. La hauteur de chacun était de 5 coudées et ils étaient fixés au temple par des poutres de cèdre. Salomon a offert une magnifique prière de dédicace. Quel beau début! Dans un Roi 22-53, cette prière est enregistrée. Salomon se tint donc devant l'autel de l'Éternel, devant toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit « Seigneur, le Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, dans les cieux en haut ou sur la terre en bas. Toi qui gardes ton alliance d'amour avec tes serviteurs, qui persévèrent de tout cœur sur ton chemin. Tu as tenu la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. C'est de ta bouche que tu as promis, et c'est de ta main que tu as accompli, comme c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, le Dieu d'Israël, garde pour ton serviteur David, mon père, les promesses que tu lui as faites quand tu lui as dit « Tu ne manqueras jamais d'avoir un successeur pour s'asseoir devant moi sur le trône d'Israël, si seulement ta postérité prend garde dans tout ce qu'elle fait, et qu'elle marche fidèlement devant moi, comme tu as fait. Maintenant, Dieu d'Israël, que s'accomplisse ta parole que tu as promise à ton serviteur David, mon père. Mais Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre? Les cieux, même les cieux les plus élevés, ne peuvent pas le contenir, sans parler de ce temple que j'ai construit. Écoute cependant la prière et le cri de miséricorde de ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Écoutez le cri et la prière que votre serviteur fait en votre présence aujourd'hui. Que tes yeux s'ouvrent sur ce temple nuit et jour, sur ce lieu dont tu as dit « Mon nom y sera », afin que tu entendes la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Entends la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, alors qu'ils prient en ce lieu. Exauce-toi du ciel ta demeure, et quand tu entends, pardonne. Quand quelqu'un fait du mal à son prochain et qu'on lui demande de prêter serment, et qu'il vient prêter serment devant son autel dans ce temple, alors il entend du ciel et agit. Juge parmi tes serviteurs, condamne le coupable, fais retomber sur ta tête ce qu'il a fait, et déclare l'innocent selon son innocence. La progression du péché de Salomon a été marquée par 2 grandes erreurs. Dans 1er Roi 11:1, nous lisons « Le roi Salomon aimait beaucoup d'épouses étrangères, en plus de la fille de Pharaon, Moabites, Ammonites, Sidoniens. Ces mariages avec des femmes étrangères laissaient présager des problèmes futurs. Beaucoup de ces mariages étaient des alliances politiques, mais l'immoralité était clairement un facteur également. Un millier de femmes se disputaient son attention. Imaginez la surprise lorsque tous les beaux-parents se sont présentés. L'exemple de Salomon a favorisé une culture d'immoralité dans le royaume. Il avait 700 épouses de naissance royale et 300 concubines, et ses épouses l'ont égaré. En vieillissant, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur n'était pas entièrement dévoué à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Il suivit Astarté, la déesse des Sidoniens, et Moloch, le dieu détestable des Ammonites. Salomon fit donc ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il n'a pas suivi complètement le Seigneur comme l'avait fait son père David. Sur une colline,
à l'est de Jérusalem, Salomon bâtit un haut lieu pour Kémosh, le dieu détestable de Moab, et pour Moloch, le dieu détestable des Ammonites. Ces femmes ont amené leur dieu avec elles et ont insisté pour que Salomon participe à des rituels païens, dont beaucoup étaient de nature sensuelle. Tout cela a été fait au nom de la tolérance, mais cela a introduit l'idolâtrie dans le cœur de la nation du peuple de Dieu et a détourné le cœur du roi de Dieu. Salomon bâtit un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, sur la colline à l'est de Jérusalem, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Et il fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui brûlèrent de l'encens et sacrifiaient à leur Dieu. C'est pourquoi l'Éternel s'irrita contre Salomon, parce que son cœur se détournait de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois et qui l'avait instruit à ce sujet, afin qu'il ne suivît pas d'autres dieux. Mais il n'a pas gardé ce que le Seigneur avait commandé. C'est pourquoi l'Éternel dit à Salomon, « Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je t'enlèverai le royaume, et je le donnerai à ton serviteur. Mais je ne ferai pas cela pendant tes jours, à cause de ton père David. J'arracherai le royaume de la main de ton fils. Mais je ne déracinerai pas tout le royaume. Je donnerai une tribu à son fils, à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Le Seigneur suscita un adversaire contre Salomon, Hadad l'Édomite, qui était un descendant du roi d'Édom. Les erreurs de Salomon l'ont fait souffrir dans ces dernières années. Dieu a commencé à susciter des ennemis pour Salomon. Dieu a suscité contre Salomon un autre adversaire, Rezon, fils d'Eliada, qui avait fui de chez son maître Hadadézer, roi d'eux, lorsque David a détruit l'armée d'eux. Rezon rassembla un groupe d'hommes autour de lui et devint leur chef. Ils sont allés à Damas, où ils se sont installés et ont pris le contrôle. Rezon était l'adversaire d'Israël tant que Salomon vivait, ce qui a ajouté aux problèmes causés par Hadad. Ainsi, Rezon régnait à Aram et était hostile envers Israël. Et Jéroboam, fils de Nébat, qui était l'un des officiers de Salomon, Éphraïmite de Séréda, dont la mère était veuve et nommée Zéroua, se révolta contre le roi. La biographie de Salomon se termine en 1er Roi 11:41 à 43. Pour obtenir le dernier chapitre de la vie de Salomon, nous nous tournons vers un autre livre de la Bible, 2 Chroniques. Quant aux autres événements du règne de Salomon, tout ce qu'il a fait et la sagesse qu'il a montrée, ne sont-ils pas écrits dans le livre des Annales de Salomon? Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël pendant 40 ans. Puis il se reposa avec ses aïeux et fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, lui succéda comme roi. Cantique des Cantiques, Proverbes et Ecclésiaste sont les 3 livres de la Bible écrits par Salomon. Il a dû se rendre compte, quand il était vieux, que son règne avait dégénéré en immoralité et en idolâtrie. Il n'attendait que de mourir et d'expliquer à Dieu quelle vie inutile il avait menée. L'Ecclésiaste décrit ce qu'est la vie sous le soleil, lorsque vous n'avez aucune relation avec le Créateur du soleil. Salomon nous a raconté, dans l'Ecclésiaste, toutes les choses qu'il a essayées dans sa poursuite du bonheur. Les gens essaient les mêmes choses aujourd'hui. Il a essayé d'apprendre, mais il a découvert qu'on peut avoir la tête pleine et le cœur vide. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 17, il a ensuite essayé de rire. « Je me suis dit en moi-même, viens maintenant, je vais t'éprouver avec plaisir pour découvrir ce qui est bon. » Mais cela s'est également avéré dénué de sens. Son palais était rempli de rires bruyants et de joie. Si vous pensez qu'une grande fête est un raccourci vers la joie de vivre, vous n'avez pas compris le vrai sens de la vie. Dans le psaume 16, verset 11, il est écrit « Tu me feras connaître le chemin de la vie. En ta présence, la plénitude de la joie. À ta droite, tu te réjouis pour toujours. Vous ne trouverez jamais le vrai plaisir tant que vous n'aurez pas trouvé une relation avec Dieu. » Salomon a également connu le luxe, chapitres 2 à 4. Sa fortune était incalculable. Certaines des personnes les plus misérables du monde sont aussi parmi les plus riches du monde. Le luxe ne vous rendra pas heureux. Dans Ecclésiaste 2, versets 3 à 6, il dit « Je tâchais de me réconforter par le vin et par la folie, tandis que mon esprit me guidait encore avec sagesse. Je voulais voir ce qu'il y avait de bon à faire pour les gens sous les cieux pendant les quelques jours de leur vie. J'ai entrepris de grands projets.
Je me suis construit des maisons et planté des vignes. J'ai fait des jardins et des parcs et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. J'ai construit des réservoirs pour irriguer des bosquets d'arbres florissants. Il a également expérimenté la luxure, mais aucun plaisir physique ne l'a rendu heureux. Dans Ecclésiaste 2, versets 8 à 11, il dit « J'ai amassé de l'argent et de l'or pour moi-même, et des trésors de rois et de provinces. J'ai acquis des chanteurs et des chanteuses, ainsi qu'un harem, les plaisirs du cœur de l'homme. Je suis devenu bien plus grand que quiconque à Jérusalem avant moi. Dans tout cela, ma sagesse est restée avec moi. Je n'ai rien nié de ce que mes yeux désiraient. Je n'ai refusé aucun plaisir à mon cœur. Mon cœur se réjouissait de tout mon travail, et c'était la récompense de tous mes efforts. Cependant, lorsque j'ai évalué tout ce que mes mains avaient de fait, et ce pourquoi j'avais travaillé, tout cela n'avait aucun sens, une poursuite du vent. Rien n'a été gagné sous le soleil. Je crois que nous avons le témoignage personnel de Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste. Il s'est finalement rendu compte que la vraie source de contentement est le Seigneur. Dans Ecclésiaste 12, verset 1, il est écrit « Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que les jours de l'adversité ne viennent et que les années approchent, où tu diras « Je n'y trouve aucun plaisir ». Seigneur, puissions-nous apprendre de la vie et des luttes de Salomon. Il a reçu de toi, Seigneur, une sagesse sans pareille, et la chance de régner avec justice et miséricorde. Pourtant, même face à de tels dons, il s'est égaré et a suivi des chemins qui n'honoraient pas ton nom. Que cet exemple nous serve de leçon pour que nous puissions constamment chercher ton visage et vivre selon tes préceptes. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant, à ne pas nous perdre dans les tentations et les désirs du monde qui peuvent détourner notre cœur de toi. Donne-nous la sagesse de reconnaître les dangers du péché et la force de résister aux tentations qui peuvent se présenter à nous. Puissions-nous être inspirés par l'histoire de Salomon pour comprendre que le vrai bonheur et le contentement ne peuvent être trouvés qu'en toi, et puissions-nous vivre nos vies de telle manière qu'elles reflètent toujours ta gloire et ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande de me soutenir dans votre soumission, afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici, et que Dieu vous bénisse.